Shalom, shalom à toi, enfant de Dieu, ambassadeur de Jésus-Christ sur cette terre. Chaque fois que tu marches, on doit savoir que il y a quelqu'un d'important qui marche là. Quand tu rentres dans une maison, nous devons savoir que il y a une présence divine là. Oh oui, car tu n'es pas n'importe qui, envoyé de Dieu en mission sur cette terre. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec toi tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je t'ai présenté là trois amies. Elles sont toujours ensemble. Et si tu veux les avoir avec toi, tu dois en attraper juste une et les deux autres suivront. C'est la communion du Saint-Esprit, elle est plus facile à accéder en fait. Communier avec le Saint-Esprit, c'est avoir une relation avec le Saint-Esprit. Te lever le matin et dire bonjour Saint-Esprit. Passer ta journée à prendre quelques moments dans la journée pour prier, pour le chanter, le louer, l'honorer. Amen. Il fera de ta vie toute la différence. Il était l'ami de David. C'est pour ça que Saül, malgré toute sa puissance, avec sa jalousie qui passait son temps à courir derrière David pour le tuer, n'a jamais pu l'attraper. Et regardez David dans le psaume 18, quand Dieu l'a délivré de tous ses ennemis, et particulièrement de la main de Saül. Il s'est mis à chanter pour l'Éternel. Amen. Il chante, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Ô Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. L'Éternel était son refuge. C'est pour ça que Saül n'a jamais pu l'attraper pour le tuer. Ce qui est important dans un combat, ce n'est pas la puissance de l'ennemi, c'est l'endroit où toi tu te caches. La puissance de la forteresse où tu te caches. La présence de Dieu est une forteresse. Est un endroit impénétrable pour l'ennemi. Mon ami, devant la détresse, tu te caches où? Là, je m'adresse à mes amis les jeunes. Vous qui, comme David, vous n'aviez pas d'expérience. Vous vous cachez où devant la détresse? Quand l'ennemi s'acharne devant vous, vous vous cachez où? Avez-vous le réflexe de vous connecter tout de suite à Dieu? Avez-vous le réflexe de dire Dieu, viens à mon secours? Beaucoup de jeunes, devant la détresse, se droguent. Ce n'est pas le chemin. D'autres plongent dans l'alcool. Ce n'est non plus pas le chemin. Regardez cette femme qui, devant des difficultés, plonge dans l'alcool. Et en montant chez elle, elle pensait être arrivée au 3e étage où elle habite. Elle rentre dans l'appartement du 2e étage et voit un homme en face d'elle. Elle panique, elle tire sur l'homme, alors que celui-là était chez lui. Elle n'est pas sur le chemin. Mon ami, tu ne peux pas ne pas être là où Dieu ne t'a pas envoyé et vouloir dire que l'Éternel est ton refuge, comme il a été pour David. Non. L'Éternel est le refuge de celui qui marche sur le chemin, celui qui est dans la vérité. Je t'ai dit que tu es ambassadeur de Christ. Tu dois vivre Christ. Avant de poser un acte, tu dois te demander, est-ce que si Jésus était à ma place, il aurait posé le même acte? Si c'est non, ce n'est pas la peine d'avancer. Tu n'es pas sur le chemin. Et dès que tu sors du chemin, tu ne bénéficies plus de la protection de l'Éternel. Pourquoi vivre en dehors de la protection de l'Éternel? C'est dangereux. L'ennemi rôde. Il cherche qui il va détruire. Il ne nous aime pas. Il veut notre mort. Quand on le chasse par la fenêtre, il revient par une autre porte. Nous devons faire très attention et être intelligents et sages. J'aime bien voir mon fils, avant de sortir, regarder son GPS. Mais nous aussi, nous avons depuis la nuit des temps un GPS. Mais personne ne prend le temps de le consulter. C'est la parole de Dieu. Jeune,
vous devez faire très attention à ce que vous faites quand vous êtes dans la détresse, quand l'ennemi est au-devant de vous. Certains jeunes se cachent dans les jeux. C'est bien de jouer, mais ce n'est pas un bon refuge. Le meilleur refuge n'est pas là. D'autres jeunes se disent « Oh, nous sommes beaux. » Alors, c'est le sexe. Non, ce n'est pas un refuge également. Vous devez vivre dans la sainteté comme Jésus-Christ nous l'a montré. Afin que l'Éternel soit toujours votre refuge. Amen. Soyez intelligent de rester sur le chemin, la vérité. Amen. Devant la détresse, j'aime bien aller dans un magasin et acheter des tissus parce que c'est ma passion. Mais c'était un mauvais refuge. Parce qu'après avoir acheté mes tissus, je n'ai plus d'argent. Le seul refuge reste l'Éternel, la présence de Dieu. Donc ça chauffe vraiment. Quand je suis vraiment pas bien, je chante toujours le psaume 46, comme les fils de Corée qui chantent. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent. Voici que l'ennemi est acharné devant moi. Écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Mon ami, nous ne devons pas jouer avec les épreuves que l'ennemi place au-devant de nous. Certains feux d'épreuves rendent fous. Alors devant les épreuves, nous devons chercher Dieu. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu que je suis, que tu es. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut que je suis et que tu es aussi. Amen. Mon ami, à partir d'aujourd'hui, assure-toi tous les jours de ta vie quand tu marches que l'Éternel est ton berger, que l'Éternel est ton refuge. Amen. Alors tu vivras heureux et tu perdras moins de temps dans ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec toi tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Moi, tu connais, c'est seule la victoire.